Dieu. J'étais en train de réfléchir, je disais, nous sommes en train de le dire en chantant, nous sommes en train de le dire en témoignant, nous sommes en train de le dire en prêchant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et par tous les moyens, nous essayons, bien entendu, avec nos faibles moyens, bien entendu, mais de proclamer bien haut, bien fort, que Jésus-Christ est le seul qui nous a aimés, est le seul qui nous a pardonnés, est le seul qui nous a sauvés. Avec des promesses, et une promesse en particulier, c'est qu'il vient chercher ce qui lui appartient. C'est une promesse qui est immuable, ce qu'il a dit va le faire. Et j'étais en train de réfléchir encore aujourd'hui, je disais par rapport au temps qu'on vit, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je vous promets que nous ne sommes pas loin de ce retour de Jésus, parce que tout nous dit, tous les temps qui passent aujourd'hui nous disent que Jésus-Christ est à la porte. Il vient chercher ce qui lui appartient. Donc en même temps, je voudrais dire à ceux qui attendent le Seigneur, eh bien réjouissez-vous, il n'est pas loin. Amen. Et ceux qui peut-être encore n'ont pas fait la paix avec Dieu, faites vite. Je vous le dis, ne tardez pas. Et je ne sais pas si la mission peut se finir. Il est prévu que nous aurons une réunion demain, que nous aurons un culte dimanche matin. Mais le Seigneur a promis qu'il vient. Et c'est dans des temps justement comme ça que le Seigneur a dit, vous savez, j'étais en train de réfléchir à un texte aujourd'hui, je savais où il était, mais je voulais le relire parce qu'il est dans deux endroits en particulier. Il est dans le livre de Matthieu, mais il est aussi dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc. Et c'est un passage que je vais vous lire qui est assez dur à lire en réalité. C'est un message qui est... Le message que je vous donne ici, le texte que je vous lis ici, est un texte dur en réalité. Mais pourtant, c'est le Seigneur qui a permis que ce soit écrit. Écoutez ce que le diable lui-même révèle. Ce que, en un mot, Satan lui-même révèle. Je lis ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 1. Il est écrit donc dans le titre de cela, Tentation de Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais dans d'autres endroits il est écrit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et c'est ça cette pensée qui est venue aujourd'hui dans mon cœur, et je vous en parle tout simplement ce soir. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, alors écoutez bien ce qui est dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Donc je m'arrête là, pour vous dire tout simplement que cette confession, le Seigneur n'a pas nié derrière, dit non, t'es un menteur, c'est pas vrai. Non, il sait que c'est vrai. Il sait que c'est vrai, que ce que nous vivons ici, le monde où nous vivons ici, en un mot, le royaume de ce monde a été donné au prince des ténèbres, qui s'appelle le diable. Et nous en sommes aperçus avec tous les moyens qu'il a employés jusqu'à maintenant. Même je le disais, ce matin je parlais avec des gens, il veut capter toutes les pensées, il veut prendre les gens par des séductions, il veut faire oublier que c'est lui qui est derrière. C'est comme un pêcheur qui pêche. Derrière un appât, le poisson ne sait même pas qu'il y a un pêcheur avec une ligne, avec un fil. Et on appelle ça un leurre. Un leurre, c'est quelque chose d'abord on a leurré quelqu'un, ça on a trompé quelqu'un.
Et un poisson se met derrière quelque chose, il le suit, il le suit, il le suit. Et à un moment donné, on sait très bien comment ça se passe. Le poisson arrive à un moment donné, il le prend, et il sait qu'il a pris un fil. Il croit qu'il est libre. Et si quelqu'un, moi j'ai connu des gens qui savaient très pêcher, avec un fil très fin, des poissons très lourds. Enfin des fils fins pour prendre des poissons très lourds, parce qu'il le maniait, et il faisait semblant, en un mot, que le poisson était encore libre, mais il était accroché. Et le diable, avec les séductions qu'il y a, il a réussi. Il faut dire qu'il a réussi. Il a réussi à tromper, à berner, à leurrer ce monde entier. Et il y a quand même quelque chose qui va se passer, parce que on ne peut plus faire marche arrière. Ça se voit de plus en plus. On ne peut pas aller en arrière. Ça va en décadence de plus en plus. Ceux qui ont connu certaines générations, qui ont un certain âge, se rendent compte que ce qui se passe aujourd'hui n'avait rien à voir. Avant, c'était moins, il y avait moins que ça. Mais le temps qui est passé, tout est en décomposition, tout est en train de se détruire, la morale des gens, tout ce qui est en train de se passer. Je disais dernièrement, même dans une réunion, aujourd'hui on fait des lois selon la morale des gens. Avant, c'était les lois qui dirigeaient les morales. Vous comprenez? Donc maintenant, il faut s'adapter à tout, et la décomposition y est. Il est interdit de parler de Dieu, vous le savez. Hein? Ce mot est un peu... il est dépassé. Croire en Dieu aujourd'hui, c'est presque être fou, ou alors déséquilibré. Et encore, quand on parle du Seigneur, on dit, vous croyez encore à ça? Ça veut dire que le diable est en train de pousser de plus en plus l'existence de Dieu, tout en se cachant que lui aussi n'existe pas. Donc il est assez fort, je ne vais pas glorifier le diable ce soir, il est fort, mais Jésus est plus fort. Amen. Il est puissant, mais Jésus est tout puissant. Et nous ne sommes pas, nous, des gens qui croyons pour que la vie s'améliore simplement sur la terre en disant, vous allez voir que tout simplement nous allons changer les événements de la terre. On ne peut pas changer ce qui est en train de se passer. Il faut d'abord que nous croyions d'abord au vrai évangile de ce qui va arriver. Le Seigneur l'a prédit, le Seigneur l'a parlé. Je suis en train de vous parler du jugement de Dieu qui va s'abattre sur la terre. C'est pour bientôt. Mais voilà, le Seigneur a donné des exemples que je voudrais les lire ce soir. Hein, c'est un sujet un peu délicat, mais voilà, nous sommes dans ces temps-là, on ne peut pas les fuir. C'est une raison d'en parler ce soir aussi. Et il dira le Seigneur lui-même, je vous lis un passage dans l'évangile de Luc encore, au chapitre 17, du verset 26. Voilà ce que dit Jésus, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc Jésus va donner deux exemples. Hein. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alors qu'il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que le jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme qui paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans sa maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Ça veut dire que ce sont des temps rapides, des temps très vite, nous n'aurons pas le temps de nous retourner, ça veut dire. Vous comprenez, hein? Donc je crois de tout mon cœur que nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans des temps très 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 pressés, et le Seigneur a prédit, le Seigneur a dit et a donné des exemples que nous serions et que nous vivrions les mêmes temps. Il faut que vous sachiez, dans ces temps-là, pour vous faire une lecture sur l'auto de Jésus-Christ, pas les capacités, je prêche l'évangile. Hein? Je vous prêche que Jésus-Christ revient. Et je vous donne des exemples de ce qui s'est passé hier, parce que Jésus en parle. Et il donne deux temps, en réalité. Il donne le temps de Noé et le temps de Lot. Donc ça veut dire qu'il y avait un temps que nous vivons pareillement. Il en sera de même. Et c'est des temps de corruption, des temps de péché, des temps où le cœur des hommes se portait uniquement vers le mal.
Il n'y avait que ça qui rentrait, il n'y avait que ça qui se faisait. Donc ce qui était en priorité, c'est que Dieu, on l'avait poussé à un point que, si je vous dis combien de gens se sont sauvés au temps de Noé, c'est presque incroyable, et bien pourtant c'est arrivé. Il n'y a eu que 8 personnes dans le monde où Noé vivait qui ont été sauvées. 8. C'est une minorité. Et si nous parlons du temps de Lot, il n'y avait pas 10 justes, 10 personnes dans Sodome et Gomorrhe. Donc il y a eu un temps où les gens ont poussé Dieu. Mais je voudrais vous dire que chaque fois que Dieu a vu quelqu'un qui était juste, que quelqu'un qui portait ses regards vers le ciel, que quelqu'un qui mettait sa foi en Dieu, Dieu ne faisait pas payer le juste avec l'injuste. Dieu sait faire une distinction. Il connaît ce qui lui appartient. Et il y a un jugement qui va s'abattre sur la terre et qui ne tardera pas, puisque le Maître l'a dit, par rapport au temps de décomposition de la terre. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, ce soir, avec le Seigneur. Je suis en train, moi, en tant que prédicateur, en tant que chrétien, parce que c'est un chrétien qui va au ciel, hein, c'est pas un prédicateur, c'est un chrétien. Donc voilà. Et donc, je suis en train de remettre tous les jours ma vie en question, parce que je veux que ma vie soit en règle avec Dieu. Amen. Amen. Je vous le dis, je suis chrétien depuis 44 ans, je me suis baptisé en 74. Hein, et bon, j'ai commencé à aller à l'école publique en 77. Mais je veux dire par là, c'est pas ce que j'ai fait et ce que j'ai été qui compte, c'est ce que je suis. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il y a eu une telle corruption, un tel péché, et si je vous lis les histoires de ce qui s'est passé, on ne va pas trop rentrer dans toutes les lectures parce que ce serait trop long, mais si je vous fais la lecture tout simplement de ce qui s'est passé au temps de Lot, c'est que le texte dit que les anges qui ont été envoyés à Sodome et Gomorrhe ont été envoyés vers le soir. Donc ça veut dire que les gens, et je voudrais vous donner une image que se passait dans cette ville, ces deux villes, il y avait certainement des discussions dans la journée, et j'ai transposé un peu les discussions dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Les gens mangeaient, se mariaient leurs enfants au temps de Noé, et au temps de l'autre, les gens achetaient, plantaient, donc il y avait des discussions. Et je vous imagine un peu les discussions et les projets qu'il y avait en ce temps-là. Si vous rentrez dans ce temps-là et dans cette ville, vous allez écouter les discussions que vous entendez aujourd'hui. Où tu as été travaillé aujourd'hui? Tu étais sur les places. Ben, j'étais à tel endroit, tu as travaillé, bon, j'ai venu manger, ça va. Et toi, quand est-ce que tu pars là? Ben, moi, je pars que dans 2 mois, je pars sur le voyage. Écoutez, hein, les discussions de ces deux villes, les projets de mission, peut-être de convention. Tu pars avec un groupe, toi, cet été? Oui, je vais partir avec un groupe. Et l'autre, vous allez à côté, vous allez entendre quelqu'un qui dit: je me suis trouvé un petit terrain par là, et je crois que je vais essayer de mettre quelque chose dessus. Des bons projets, il n'y a aucun problème sur ça. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, et d'autres disaient: alors tu maries ta fille? Oui. Et quand? Eh bien, dans tel mois, et je te veux chez moi, je veux que tu viennes. Je te veux au mariage de ma fille. C'est des bonnes choses tout ça. Vous n'avez pas entendu cette invitation, vous? Je vous ai entendu partout ça. Et surtout, je te veux là. Ne me dis pas que tu ne viens pas. Les discussions, il faut des discussions qu'il y a aujourd'hui, qui sont banales et qui sont normales. Et pourtant, il y avait un projet de Dieu. Il y avait le projet des hommes. Et il y avait le projet de Dieu. La Bible veut nous révéler le projet de Dieu. Amen. Pour que nous puissions tourner le regard vers Dieu. Amen. Parce que ce que ces gens ne savaient pas, ce que les gens sont arrivés vers le tard, vers le soir, et que Lot a compris que c'était des messagers du ciel. Pour l'homme qu'il était,
Il n'y avait qu'un seul moyen pour qu'il échappe. C'est qu'il sorte de Sodome. Et si Lot ne serait pas sorti de Sodome, je crois de tout mon cœur que lui aussi aurait péri. Je vais vous dire comment s'appelle le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe. J'ai cherché leur nom il y a très longtemps et j'ai retrouvé un papier sur ces choses-là. J'ai retrouvé et j'avais souligné leur nom, leur signification. Le roi de Sodome s'appelait Béra. Et Béra veut dire fils du mal, qui brille en science. Une connaissance extraordinaire aujourd'hui. Le roi de Sodome s'appelait Béra, fils du mal. Le roi de Gomorrhe s'appelait Birsha, qui veut dire fils de la méchanceté. Pourquoi je vous dis ça? Regardez où Lot était en train de vivre. Heureusement qu'il a eu un oncle qui priait. Parce qu'il s'est trouvé dans un état, je veux dire par là qu'il n'y a pas simplement les gens qui n'ont pas encore donné leur cœur à Dieu, qui peuvent se trouver dans cet endroit, mais il peut y avoir des gens aussi, comme disait le frère, qui avaient simplement levé leurs mains. Et je vous le dis, on ne va pas au ciel parce qu'on lève sa main, mais parce qu'on a donné son cœur. Nous sommes dans les temps de Dieu. Et ce que les gens ne savaient pas, c'est que toutes leurs discussions, tous leurs projets d'achat, de mariage, de ceci et de cela, allaient s'arrêter le lendemain matin, de très bonne heure. Et comme c'était le soir, vous comprenez bien, ils ont été se coucher, les gens. Pendant que les anges étaient en train d'insister pour pouvoir rentrer, je suis convaincu que sur les d'autres âmes qui auraient bien voulu recevoir en un mot ces deux hommes qui sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe. J'ai appelé ces deux hommes la grâce et la vérité. Amen. Si vous laissez rentrer un seul, ça ne peut pas sortir personne de Sodome. Parce que la grâce sans la vérité, ça ne marche pas. Et la vérité sans la grâce non plus. Vous avez des gens qui sont des gens de vérité et qui mettent la grâce de côté en disant il faut. Et vous savez l'autre qui parle que de la grâce sans vérité. Alors, si vous vous mettez dans une barque et vous ramez avec la vérité, vous allez tourner en rond. Oui ou non? Si vous lâchez la vérité, vous prenez la grâce, vous allez tourner en rond. Mais si vous prenez la grâce et la vérité, ce sont deux rames qui vous feront avancer. Ça veut dire tout simplement que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue parmi les prophètes, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je comprends, moi, cette grâce et cette vérité. Moi, aujourd'hui, ce que j'écoute aujourd'hui, c'est qu'on peut être un chrétien tout en vivant dans ces endroits-là. Alors qu'il était impossible qu'on vive dans un tel contexte. Il était impossible pour Israël de rester chrétien, de rester croyant en Égypte. Lorsqu'ils ont crié à Dieu, lorsqu'ils ont vu que la servitude était terrible, et qu'ils ont poussé un cri vers Dieu, c'est un cri, ils ont poussé, c'est pas autre chose qu'il a dit, quand un malheureux crie, c'est ce que tu as cité, non? Un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il n'est pas dit quand un malheureux prie. Un malheureux ne prie pas en réalité. Si vous lui dites de prier, il fera la prière pour lui dire. Parce qu'il voudra sortir de son problème. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Comment il faut faire? Mais c'est pas ça que tu écoutes. Tu n'écoutes pas une belle prière. On n'apprend pas à prier. Quand on est malheureux, il y a un cri qui sort. Et ce cri est traduit par Dieu parce que Dieu connaît le cri du cœur. Il n'y a pas besoin qu'on fasse un discours. Parce que quand on vient aux réunions, on dit maintenant il faut faire les choses comme il faut. C'est normal. Mais qui peut les faire? Qui peut être un homme assez droit pour aller au ciel?
il faut un cri du cœur. Alléluia. Et Israël a crié à Dieu. Il a vu que Pharaon, le premier Pharaon, c'était le gentil. 400 ans après, est venu d'autres pharaons, vous le comprenez bien. Les premiers pharaons qu'il y a eu au temps de Joseph, ça a été des bénédictions pour Israël. Mais après, à petit, le pharaon se démontre qui il est. Le pharaon gentil du monde, qui nous montre tous les royaumes de la terre, et qui dit tout ça, tu peux t'en réjouir. Mais c'est le pharaon méchant en réalité. C'est le pharaon qui nous fait rendre compte que ce qu'il nous a donné par une main, nous l'a repris par l'autre, en nous mettant à un endroit dépressif, angoissé, comme disait le frère. Voilà ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est qu'on s'est aperçu que ce qu'il nous a donné nous a rendus esclaves de ce qui a triomphé de nous. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils ont crié à Dieu. Et parce qu'ils ont crié à Dieu, Dieu a envoyé un libérateur. Avec ce message, lorsque Moïse l'a entendu, je parle de la libération, je vous parle de la bénédiction, que Dieu ne veut pas nous laisser ici. Il veut nous sortir de là. Dieu. Vous le comprenez? Et c'est une bénédiction. Alors, ils ont crié à Dieu, Dieu a envoyé un libérateur qui s'appelait Moïse. Avec ce message, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et je suis descendu pour le faire monter. C'est clair. Parce que pour pouvoir monter, il a fallu qu'il descende. La venue de Christ sur la terre, la richesse de Christ a permis que nous qui étions pauvres, nous devenions riches. Ça a été le tremplin en nous. En descendant, il nous a fait monter. Et il dit dans un pays où coule le lait et le miel. Et le pays où coule le lait et le miel n'est pas autre chose que l'évangile que nous vous prêchons. Amen. Le pays de la bénédiction, c'est l'évangile que vous écoutez. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui nous a aimés et qui nous a libérés de la puissance du diable pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. L'évangile est puissant. Et l'évangile est le seul moyen pour que nous puissions échapper de la condamnation qui est en train de venir de plus en plus vite sur le monde. Ils ont crié, et j'ai remarqué dans la parole de Dieu que lorsque Dieu a entendu le cri du peuple, il a donné à Moïse quelques signes pour démontrer, parce qu'il disait, mais comment vont-ils croire? Alors il leur a donné un bâton, vous avez vu, c'est devenu un serpent, et tous les miracles qu'il y a eu, mais j'ai remarqué que ce n'était pas d'abord pour Pharaon. C'était pour les anciens d'Israël. Il appelle les anciens et montre-leur, et dit-leur que le Dieu de leur père m'est apparu. Et il leur dira qui je suis, je suis. Je suis. Et avant d'aller chez Pharaon, il leur a dit à eux, au peuple d'abord, parce que c'est tout à fait normal. Est-ce que vous voulez sortir d'Égypte? Est-ce que vous croyez que Dieu peut sortir quelqu'un du monde s'il ne veut pas sortir du monde? Est-ce que vous croyez que Dieu peut convertir quelqu'un s'il ne veut pas se convertir? Est-ce que vous croyez que Dieu peut sauver quelqu'un s'il ne veut pas être sauvé? Est-ce que vous croyez que l'évangile, c'est simplement une main levée? Non, c'est un cœur qui se lève, qui crie à Dieu, qui demande pardon à Dieu, qui se réconcilie avec Dieu pour que Dieu change sa vie. C'est quelque chose de profond, de puissant et de réel. On ne sort pas du monde n'importe comment, vous le comprenez bien. Ce monde est à moi, ce royaume est à moi, il m'a été donné. Je donne la gloire à tout le monde. Vous ne voyez pas que les gens se vendent pour n'importe quoi. Vous avez des gens que c'est déclaré. J'ai entendu encore, j'ai lu des témoignages de certaines vedettes qui ont dit tout simplement, pour avoir du succès, ils ont donné leur âme au diable. Johnny Hallyday, ça a été clair, tout le monde le sait.